Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Reflet d'ici. Cette semaine en entrevue, je reçois Daniel Bouvrette qui est directeur général à Tourisme et Commerce de la MRC du Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour, Ariane. Bonjour, donc bienvenue à l'émission. On va parler aujourd'hui de l'organisation Tourisme et Commerce de la MRC du Rocher-Percé. C'est un organisme qui est relativement jeune. Dites-moi en quoi est-ce que ça consiste? En fait, Tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé est un projet pilote financé principalement par la MRC du Rocher-Percé. L'objectif ici, nous avions auparavant l'Office du tourisme de la MRC du Rocher-Percé et la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé, qui étaient deux organismes qui avaient un peu de misère à se structurer, à rentrer en poste. Les levées de fonds, le financement de ces deux organismes-là était somme toute assez difficile. Dû à des duplications au niveau des frais fixes. Un directeur général pour chacun des organismes, une permanence au niveau des deux organismes, un loyer au niveau des deux organismes, assurance, etc., etc. Donc, c'était une dualité au niveau des frais. L'idée ici était aller économiser ou rejoindre les dépenses des deux organismes ensemble pour aller, dans un premier temps, chercher une économie, deux, chercher un budget suffisant qui permettrait de mettre en place une permanence qui serait en mesure d'atteindre les objectifs fixés par le conseil d'administration du nouvel organisme. Alors, moi, je suis rentré en poste au mois de... Tout ça s'est déroulé fin 2019, début 2020. L'année fiscale, la première année fiscale commençait au 1er octobre 2019. Donc, on vient de terminer notre première année fiscale. Moi, je suis rentré en poste au mois de mai. On est une grosse équipe de deux pour le moment. Donc, Daphné Pitre, une petite fille de Percé, une petite fille du coin qui est extrêmement compétente, extrêmement dynamique et qui est impliquée dans un est impliquée au niveau du festiplage et un paquet d'événements. Et Daphné est ma coordonnatrice. Donc, on travaille une équipe de deux. Et chapeauté par un CA qui a 7 membres pour le moment, mais qui peut aller jusqu'à 9 membres. Donc, on ne voit pas 2 postes disponibles encore au niveau du conseil d'administration de l'organisme. Donc, l'objectif initial était, de regrouper un peu, puis d'aller chercher une économie d'échelle, tout en se donnant les moyens d'aller chercher une permanence qui avait l'expérience nécessaire pour relancer l'organisme en tant que tel et atteindre ses objectifs. Objectifs qui sont, grosso modo, de monter une communauté d'affaires qui saura parler d'une seule voix pour défendre les dossiers économiques importants de la région. Donc, mélanger économie générale et tourisme, selon vous, c'est compatible? Oui, tout à fait. Écoute, une entreprise touristique demeure une entreprise. Économiquement, c'est important. En tout cas, moi, je connais pas un restaurateur ou un hôtelier qui est là juste par passion puis qui désire pas retirer des bénéfices puis avoir un achalandage intéressant. Je pense que toutes les entreprises touristiques, autant qu'industrielles ou commerciales, sont en affaires pour faire des bénéfices, pour avoir un achalandage, puis donner un service, répondre à une clientèle, tout en gagnant de façon respectable sa vie. Donc, définitivement que ça se lie. Notre aspect touristique, il est sûr qu'on va mettre en page, puis on va continuer à mettre en page la revue La Route du Rocher-Percé, qui présente un peu toute la région, les attraits touristiques, les activités, etc., les villes de la MRC. Ça va continuer
Pas en 2021 parce qu'il nous reste beaucoup dû à la COVID. Ben, cette année, on a énormément de revues qui nous est resté de 2020. Fait qu'on va reprendre ces revues-là cette année, puis on va sauver quelques arbres et réutiliser celles-ci. Donc, on continue là-dedans. Lorsque les salons touristiques vont reprendre, ben, on va aller représenter la région à l'intérieur de ces salons touristiques-là. Mais au-delà de ça, on va avoir un mandat de formation. Autant au niveau qualitatif que pas quantitatif, mais au niveau qualitatif, au niveau 1, de la qualité du service qui est donné, puis de la connaissance de la région. S'assurer que si je vais gazer au dépanneur, moi, le touriste va gazer au dépanneur, ben, le commis du dépanneur à qui je vais demander une information, bon, c'est où, je sais pas moi, le Bourg de Pabot ou Nova Lumina. Bon, ben, ah oui, c'est quoi? Où est-ce que je peux pêcher? Ah, ben là, tu peux aller là, y a-tu un terrain de golf dans le coin? Oui, il y en a un là, il y en a un là. En fait, mettre en place des séances de formation touristique qui va former les gens qui travaillent dans le domaine sur les attraits et les services qui sont offerts à l'intérieur de la région et s'assurer que ceux-ci sont en mesure de donner la bonne information à nos touristes. Ça va devenir en quelque sorte des ambassadeurs. Tout à fait. Ça va du commis de dépanneur au directeur d'hôtel. Ceux qui voudront, c'est un projet qui me tient à cœur, que je vais vouloir mettre en place dès que la COVID va disparaître. Mais on va avoir en pré-saison quelque chose comme mois de avril, fin avril, début mai, là, on va avoir des formations qui vont se donner à cet effet-là. On va avoir d'autres formations au niveau de la qualitatif aussi, c'est-à-dire la qualité du service, l'attitude client, comment je reçois un client, l'importance d'un sourire quand il y a quelqu'un qui arrive. Donc, il y a énormément, en fait, la grosse majorité de la population, pas de la population, mais de la communauté des affaires touristiques le font, même dans les affaires générales. Mais avoir un reminder de prendre conscience de l'importance de tout ça, c'est jamais mauvais. Donc, on va travailler un petit peu autant au niveau de la qualité que la connaissance du territoire au niveau touristique, tout en défendant, comme de raison, les grands dossiers économiques. Donc, c'est beaucoup de nouveautés pour ces deux organismes-là qui se combinent. Comme vous disiez, c'est tout à fait compatible. L'un travaille très bien avec l'autre. Donc, maintenant, c'est un gros mandat que vous avez devant vous. Comment est-ce que vous voyez ça pour l'avenir? J'ai tellement hâte que la COVID s'en aille. J'ai un gros handicap, mais qui est une grosse force. Je suis un Laurentien de naissance qui est arrivé en Gaspésie depuis 2010, principalement dans le côte de Gaspé. Donc, ça fait 10 ans que je demeure dans la grande région de Gaspé, avec un bon réseau de contacts ici. Par contre, au niveau de la MRC du Rocher-Percé, mon réseau de contacts est somme toute plus limité. Ce qui me donne le gros avantage que j'ai à rencontrer et apprendre à connaître toute ma communauté. C'est un beau défi. Et j'arrive là sans préjugés, sans préavis, je connais pas personne. Fait que je vois ça comme un défi extrêmement intéressant. Rentrer, tu sais, quand tu rentres dans une entreprise, chaque entreprise a son histoire. C'est quoi qui m'a amené à partir de cette entreprise-là? Pourquoi j'ai parti ça? Comment ça a été quoi mes embûches? Comment ça s'est passé? Chaque histoire, chaque petite histoire, j'ai un téléroman pendant chaque entreprise de la MRC que je vais aller rencontrer. Il y en a qui vont avoir le temps de me la conter, il y en a ça va prendre un peu plus de temps, mais d'avoir l'opportunité de rencontrer tous ces gens-là, de s'intéresser à qui ils étaient, comment ils en sont arrivés là, comment ils ont développé leur entreprise, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, et de là, leur offrir notre aide s'ils ont besoin ils ont des nouveaux projets, ils ont besoin de trouver du financement, de support, de sensibiliser le gouvernement pour certaines demandes, etc. C'est là que l'importance d'une chambre de commerce forte vient en jeu. C'est-à-dire que lorsqu'on parle au ministère, lorsqu'on parle au ministre, au sous-ministre, puis on a des portes qui s'ouvrent au niveau de ces instances-là, on est capable de porter puis d'amener l'information puis de sensibiliser ces gens-là
au dossier de nos membres et de la communauté des affaires, puis pas seulement que nos membres. S'il y en a des non-membres qui ont effectivement des projets qui sont intéressants, ben on va pouvoir travailler avec eux autres puis les faire avancer. Vous parlez de vos membres. En fait, vous représentez combien de membres à travers la MRC? Actuellement, bon, ça joue, là, on est en période de recrutement, mais je te dirais qu'on a commencé l'année avec 221 membres. Ce qui est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, mais je te dirais que j'ai un objectif de monter ça à 450. J'aimerais ça doubler notre membership dans les 2 prochaines années. Je crois que c'est faisable. On a, dans la MRC du Rocher-Percé, il y a 260 entreprises d'au-dessus de 5 employés, puis il y a 765 entreprises au complet, selon Emploi Québec. Donc, il y a énormément de place à aller chercher un nouveau membership. Et les membres de Tourisme et Commerce de la MRC du Rocher-Percé ont 17 avantages qu'ils peuvent aller chercher pour financer leur membership. Si vous allez sur notre page web tcrp.ca, vous allez voir les avantages membres. On a au-dessus de 17 avantages membres qui va d'escompte sur le gaz, de travailleurs autonomes qui aimerait avoir de l'assurance groupe, mais qui se qualifie pas parce qu'il est tout seul. Ben, s'il est membre de Tourisme et Commerce de la MRC du Rocher-Percé, il est en mesure d'aller chercher de l'assurance groupe. On a on a de très, très beaux forfaits avec navigue.com qui offrent un 20% d'escompte sur leurs tarifs de téléphonie IP. En tout cas, il y en a plus de 17, je ne les nommerai pas toutes, mais il demeure que si les nouveaux membres vont se bénéficier de ces avantages-là, ils financent et plus le coût de membership pour entrer membre chez nous. Donc, beaucoup, beaucoup d'avantages, en plus de bénéficier d'escomptes sur tous l'offre de toutes les formations et tous les événements que nous offrons au fil de la saison. Vous avez parlé des formations, justement, des formations qui vont être données en fonction des besoins des différents entrepreneurs. Ça va se faire cette année, j'imagine, sous la forme de téléformation, formation à distance. Oui. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir avoir comme type de formation avec vous? Écoute, excellente question, Ariane. Cette année, on offre, comme de raison, on est en mode COVID. Une des fonctions des chambres de commerce, c'est de tenir des événements de réseautage, de tenir des événements qui vont permettre à la communauté des affaires de se rencontrer, de discuter, de partir des projets ensemble. Et, il y a un gars qui a une idée, il en jase avec un autre, hey, méchante bonne idée, as-tu besoin d'un partenaire? Moi, j'ai des connaissances là. C'est de même que les projets rentrent. C'est en parlant que du choc des idées jaillit la lumière. Et voilà. Malheureusement, en mode COVID, on n'est pas en mesure de faire ça. Donc, une des seules fonctions qu'on est encore capable de faire, c'est de tenir effectivement des formations de façon virtuelle par Zoom. Et cette année, en 2021, on est très, très fiers d'annoncer 10 nouvelles formations. En fait, on a 2 programmes de formation. Un programme de formation qui est un peu général, qui s'adresse à monsieur tout le monde, qui est en affaires, qui, lui, donne de la formation sur des stratégies à prendre en mode COVID. Ces formations-là sont offertes par Raymond Chabot, Grant Thornton et Rouge Marketing. On a une formation sur comment s'adapter au télétravail. On s'entend que le télétravail actuellement, là, comme vous pouvez voir, je suis en télétravail, tu es en télétravail. C'est devenu une réalité pour beaucoup de monde. Donc, comment on s'adapte en télétravail? C'est quoi nos attentes? Comment on peut évaluer la qualité du travail offert par nos employés ou par nous? Comment on peut structurer notre journée de travail, etc. Donc, c'est une formation qui est extrêmement intéressante. Après ça, on a géré les liquidités. Alors, comment gérer nos liquidités? En mode COVID, on s'entend que les revenus sont plus les mêmes. Non. Comment regarder? C'est quoi d'abord une liquidité? Comment balancer un revenu, dépenses, etc. Par la suite, on a stabilisé, amélioré les revenus, qui adresse un petit peu la situation. Là, bon, il y en a les entreprises d'alimentation puis de biens essentiels
ont vu des booms, des montées de demandes extraordinaires, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, en arrachent un petit peu plus. Donc, comment adresser ça? Comment je peux trouver des stratégies qui vont faire en sorte que je peux limiter un petit peu les dommages ou mieux gérer l'apport additionnel? Après ça, on a surveillé les résultats. Alors, un petit cours de base sur c'est quoi un état des résultats, comment je peux faire un suivi, établir des stratégies qui vont faire en sorte que mes résultats sont à la baisse, à la hausse, puis quelles devraient être mes réactions face à chacune de celles-ci. Et on finit dans ce programme-là, maintenir les opérations. Donc, à l'intérieur de tout ça, les programmes qui sont disponibles pour maintenir les opérations, etc. Donc, c'est une formation qui est extrêmement intéressante, qui est beaucoup plus générale, qui va s'adresser autant aux travailleurs autonomes qui ont à peu près pas de formation en gestion aux gestionnaires de plus haut calibre. Et l'autre programme que l'on a est un programme dont on est très, 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 très fiers. C'est un programme en collaboration avec l'Université Laval, offert par la SADC du Rocher-Percé. En fait, le premier programme, j'aimerais dire, effectivement, est offert par la SADC du Rocher-Percé et la MRC du Rocher-Percé. C'est financé et commandité par ces deux organismes-là. Le deuxième programme, en collaboration avec l'Université Laval, est un programme qui va s'adresser, lui, aux gestionnaires de métier, aux gens qui ont déjà une formation de gestionnaire. Et c'est un programme qui offre des conférences d'introduction à des outils de gestion extrêmement intéressants. Des outils de gestion qui sont des cours de deuxième cycle. Ces outils de gestion-là amènent à des cours de maîtrise. Donc, si vous regardez cette conférence-là, hey, c'est justement intéressant, j'aimerais approfondir. Il y a des cours de maîtrise qui se donnent sur ces outils de gestion-là. Alors, on commence par la communication organisationnelle. La communication organisationnelle, c'est comment le flux de communication roule dans une entreprise. Comment on peut être efficace à l'intérieur de nos communications. C'est quoi la méthode? Comment les gens reçoivent et émettent leur communication? C'est quoi le cycle d'une communication, etc. Qui va permettre à clarifier un peu notre message, s'assurer que les tâches sont bien données et bien exécutées et bien évaluées. Le deuxième cours, ça c'est le 2 février prochain. Le deuxième cours, c'est la gestion du changement. Savais-tu qu'il y avait un cours de gestion du changement? Je savais pas qu'il y avait une formation là-dessus, mais ça semble assez utile. Écoute, moi, c'est une maîtrise que j'ai suivie et c'est un crédit, c'est 2 sessions. C'est un cours de 6 crédits sur la gestion du changement. L'être humain est très réfractaire à la base au changement. Quand tu apportes un changement, puis il y a énormément d'étapes à l'intérieur de la gestion du changement. Et on s'entend qu'en mode COVID, là, on a envie-tu des changements? Fait que, puis on regarde la réaction de certains membres de la population. Là, il y en a pour qui ça va bien, mais il y en a pour qui ils l'acceptent pas du tout. Puis faut savoir comment gérer ça. Puis ça, c'est commun à tout le monde. On a une multitude d'étapes à passer dans le changement. On passe à travers toutes les étapes de façon intense plus ou moins chacune d'entre elles, mais on passe. Donc, l'apprentissage, c'est quoi les étapes de la gestion du changement? C'est quoi, comment on adresse ça, comment on doit arriver à ça, quelles sont les stratégies, etc. Donc, ça va vous sensibiliser à toutes les facettes de la gestion du changement. L'autre, ça, c'est le 2 mars. Le 6 avril, on a l'approche coaching. Donc, c'est un cours qui nous amène pour devenir un leader transformationnel, c'est-à-dire une approche coaching où on y va plus en mode moins directif, plus interrogatif, plus amené à s'ajuster à la personne qui est devant nous, parce que tous les êtres humains sont différents. Puis un coach, contrairement à un boss, ça va dire, bon ben, Ariane, tu vas aller me faire ça, il faut que ça soit fait d'ici 5 heures. That's it. Un coach, un peu plus. Ariane, on a ça à faire. Comment tu vois ça? Comment on pourrait réussir à accomplir cette tâche, puis dans quel délai? Puis comment on peut arriver à ça? Donc, il est beaucoup plus accompagnateur, puis s'ajuster. Il y a des je suis coach de football. Quand j'étais coach au football, il y avait des jeunes qui
fallait être rigide. Regarde, tu fais ça, that's it. Il y a d'autres jeunes, si tu arrivais avec un mode sévère comme ça, ils s'effondraient complètement. Il fallait les flatter dans le sens du poil, puis un renforcement positif, puis toutes les nuances de gris entre les deux. Donc, c'est apprendre à connaître, à reconnaître l'individu qui est en avant de nous autres et s'ajuster avec les outils de coaching nécessaires. Donc, c'est un peu à ce que l'approche coaching va amener. Ça, c'est le 6 avril. Le 4 mai, on parle de l'amélioration continue système Lean. Cours extrêmement intéressant. Tu sais, l'amélioration continue du système Lean, c'est des concepts qui viennent un peu du Japon et qui inverse un petit peu le flux de prise de décision. Au lieu d'avoir un boss qui est en haut, lui il prend la décision, ça s'en va en bas, puis tu as l'exécutant en bas. Le système d'amélioration continue renverse un petit peu ça à l'envers. Il y a une tâche à être faite, il y a quelqu'un qui fait la tâche. Ben, cette personne-là qui fait la tâche à tous les jours est encouragée à dire, bon, ben, voici comment je te suggère de faire cette tâche-là. Maintenant, si tu penses à une façon plus efficace à accomplir cette tâche-là, ben, tu m'amènes l'information et donc le flux d'information passe d'en bas et là, c'est pas les employés qui disent au boss quoi faire, mais c'est un peu ça. Ils sont impliqués dans le processus. Ils sont impliqués dans le processus et c'est eux qui le font. Là. Si je vise mes bilons de même à tous les 5 minutes, mais que si j'en poussais un là puis un là, puis que je pourrais réduire mon processus de production de façon efficace, ben c'est des outils qui te permettent de développer justement ce type de mise en place de gestion-là. Extrêmement intéressant. Ça a lieu le 4 mai et on finit avec le parcours exécutif complexité, agilité, performance. Donc, tu es un cadre, tu es un exécutif, tu veux croître, tu veux progresser dans ta carrière. Ben, c'est quoi tes stratégies? Comment tu dois aborder les choses? Qu'est-ce que tu dois regarder, etc. Donc, c'est un cours qui s'adresse un peu plus aux gens qui ont envie de grandir, de croître, d'avancer dans leur carrière. Donc, passer à la prochaine étape. Donc, c'est quoi, à quoi je dois être vigilant? Quels sont les signes que je dois regarder ou pas regarder? Donc, ça se donne le 1er juin. Donc, une fois par mois, on a un cours par mois, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, puis 1er juin. C'est 5 cours extrêmement intéressants par l'Université de Laval, offerts par l'Université de Laval. 5 formateurs de haut calibre, d'une institution de haut calibre. On est très, très fiers d'offrir ça à nos membres et non-membres, en fait, à la communauté des affaires de la MRC du Rocher-Percé et les régions environnantes. Donc, vous parliez d'adaptation. Justement, votre organisation s'adapte au contexte actuel avec cette offre de formation-là, ce qui promet d'être très, très intéressant. Ouais. Donc, Daniel Bouvrette, on va se revoir de façon régulière tout au long de la saison cette année à TVCGR. Vous allez devenir chroniqueur sur les enjeux économiques dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, merci beaucoup pour cette première rencontre et assurément aussi les rencontres à venir qui promettent d'être très intéressantes. Ça va être la fun, Ariane. C'est tellement mon plaisir de rejoindre la grande équipe de TVCGR dirigée par Nico Da Silva avec toi et toute son équipe. Écoute, j'espère être en mesure d'informer notre communauté sur les grands enjeux économiques de la région. Ça sera pas une chronique qui va s'avérer être une chronique TCRP. C'est sûr qu'on va parler de la TCRP, un peu comme on vient de le faire aujourd'hui, mais on va parler aussi des grands enjeux économiques. Que ce soit, comme on discutait un petit peu hors caméra, l'aéroport de Grande-Rivière, les projets, il y a de très, très beaux projets à Percé. Jean-François Cacou, le directeur général de Percé, avec la mairesse Cathy Poirier, sont extrêmement dynamiques. Ils ont 3 à 4 beaux gros projets vraiment intéressants dont on va discuter. Gino Cyr à Grande-Rivière aussi, le pôle des pêcheries, la réfection de la maison des pêches, etc. Donc, et Sainte-Thérèse, Gascon aussi, on de Gascon avec Simon Mécanis. Il arrive quoi? On sait qu'ils ont été vendus dernièrement. Ça va être quoi l'impact? Il va y avoir des changements? Il n'y a pas de changement? Quel va être l'impact pour la région, pour les employés, pour la région de Port-Daniel-Gascon? Donc,
une multitude d'autres dossiers qui vont se présenter au fil de l'année. Ça va être mon plaisir de discuter de ça avec toi. Donc, un grand merci, puis on se dit à tout bientôt. Merci.